faut être plus agressif, je pense. À domicile, on rentre bien dans nos matchs, on exerce un bon pressing, on gêne pas mal l'adversaire et à l'extérieur, on a un peu plus de mal. On se fait plus marcher dessus, plus rentrer dedans. À l'image du dernier match à Rennes où on a senti plus de volonté de la part des Rennais que de notre part. Et il va falloir s'appuyer là-dessus pour le match de dimanche. Voilà, après, on s'attend à un match difficile là-bas parce que ça reste une bonne équipe avec un bon effectif. Après, c'est sûr qu'actuellement, il manque de confiance. Il va falloir qu'on s'appuie là-dessus pour les faire douter, faire durer le match le plus longtemps possible et pourquoi pas marquer très tôt, ce qui, je pense, pourra les faire douter encore plus. Oui, bien sûr. Je prends l'exemple, hier c'était le lendemain de la victoire contre Monaco et son premier discours c'était d'oublier, de se concentrer sur le match de dimanche. Et justement il nous a dit que c'est là qu'on reconnaît les bons joueurs, les très bons joueurs, c'est ceux qui sont capables d'enchaîner les très bons matchs. Et je pense que c'est un discours qu'on a besoin d'entendre. Il ne faut pas qu'on se repose sur ce qu'on a bien fait mercredi et il faut qu'on se remette en question pour le prochain match dimanche. Honnêtement, non, je pense pas. Je pense qu'il reste quand même des équipes avec des plus gros budgets devant nous et qui seront devant nous en fin de saison. Même si il faut être ambitieux, mais il faut être réaliste aussi. Je pense que les 3 équipes qui sont devant nous, à part sans parler du PSG, mais Lyon, Marseille et Monaco, je pense que c'est des équipes qui, logiquement, devraient finir dans les 4 premières places. Ouais, je pense que c'est un système qui a bien fonctionné, qui a bien contré Monaco. On connaissait leurs points forts, il fallait essayer de les faire déjouer au maximum. On a assez bien réussi à le faire pendant une bonne partie du match, quasiment la totalité du match. Déjà à Rennes, quand on avait pris le carton rouge, on était passé à 3 milieux axes et ça avait plutôt bien marché parce qu'on était revenu au score et on avait la main mise sur le jeu. Donc je pense que c'est pour ça que le coach a reconduit ce système contre Monaco. Déjà, je trouve que c'est totalement différent avec le fait de jouer sur le côté. Après, comme j'ai déjà dit, j'ai été formé à ce poste en tant que milieu axe, donc les repères reviennent vite, même si j'ai très peu joué à ce poste depuis que je suis ici à Nantes. Mais les automatismes reviennent vite et puis le fait de jouer avec Valentin et Abdoulaye au milieu, qui sont aussi des joueurs qui aiment bien toucher le ballon, je pense que ça aide à bien se sentir et en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce match. Moi je suis un peu surpris quand même parce qu'ils ont fait quand même un très bon début de saison, de championnat. Je pense qu'ils avaient 4 victoires d'affilée il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, après ils ont quand même ils ont un bon effectif. Après ils ont beaucoup de blessés. Il leur manque beaucoup de joueurs importants dans leur équipe. Après j'ai pas compris pourquoi et comment le coach était parti. Donc je pense que ça a été un facteur qui a fait justement qu'ils ont moins de confiance à l'heure actuelle parce que c'est un peu je trouvais que c'était un peu le flou. Quand le coach est parti, ils en ont intronisé un nouvel adjoint est arrivé. Donc il y a eu pas mal de changements. Et puis pour l'avoir vécu ici à Nantes dans les dernières saisons, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Et après, comme j'ai dit, franchement, ils ont des bons joueurs. Quand leurs blessés reviendront, je pense que ça sera une autre équipe avec d'autres résultats.